Vous êtes-vous déjà senti seul, même lorsque vous êtes chez vous, profitant de votre propre compagnie? À mesure que les femmes âgées de 55 à 75 ans avancent dans la vie, elles peuvent commencer à faire face à de nouveaux défis, parfois inattendus. Les changements de routine, les amitiés se dissipent parfois, et peut-être que la maison que vous partagiez autrefois avec d'autres offre désormais plus de silence que vous ne l'espériez. Il est facile de penser que la solitude devient quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais et si je vous disais que la solitude peut en réalité être un espace de croissance personnelle et de découverte? Cela arrive à beaucoup de femmes. Lorsque les enfants ne vivent plus à la maison, lorsque les amis ou la famille déménagent, ces moments seuls peuvent sembler plus solitaires que jamais. Mais voici le secret, vous n'avez pas à craindre ces moments-là. Cette vidéo vous apprendra comment transformer ces moments de solitude en une opportunité de vous reconnecter avec vous-même, de profiter de votre temps et de faire des choses que vous n'auriez peut-être jamais pensé faire auparavant. Imaginez non seulement tolérer la solitude, mais en profiter réellement. Cela pourrait être le moment idéal pour reprendre d'anciens passe-temps, explorer de nouvelles passions ou même simplement vous détendre d'une manière que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de faire. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment valoriser le temps passé seul et apprendre à en profiter pleinement. Ce qui peut sembler être un vide, un silence gênant, peut en réalité être une toile vierge attendant d'être remplie de nouvelles expériences. Saviez-vous que ce moment seul est aussi l'occasion de redécouvrir vos propres intérêts et passions que vous avez peut-être laissés de côté? Peut-être vous souvenez-vous de ces moments de votre jeunesse où vous aviez du temps pour vous et pouviez explorer le monde plus librement. Ces petites activités qui vous rendent heureux, comme lire un livre sans interruption, pratiquer le yoga ou faire une promenade dans le parc, pourraient être exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Le temps passé seul ne doit pas être synonyme de solitude. Cela peut être la clé pour se reconnecter à soi-même, pour découvrir cette personne qui est toujours là, attendant d'être redécouverte. De la création d'une routine de soins personnels à la recherche de nouveaux groupes de soutien, il existe de nombreuses façons de transformer votre temps en quelque chose de positif et d'enrichissant. Dans cette vidéo, nous explorons plusieurs façons dont vous pouvez commencer à profiter de cette période, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une période pendant laquelle vous pouvez vous épanouir et vous sentir épanoui. Lorsque nous pensons au mot « solitude », notre esprit l'associe souvent au vide ou à la tristesse. La réalité est que, pour de nombreuses femmes entre 55 et 75 ans, passer du temps seul est une constante qui survient après des étapes de la vie pleines de responsabilités, de soins aux autres et d'être toujours occupé. Au fil des années, ces moments où il y avait autrefois du bruit et de l'activité deviennent désormais plus calmes, et ce qui semblait autrefois être un espace plein de possibilités peut parfois ressembler à un défi. Mais et si je vous disais que le temps passé seul ne doit pas nécessairement être une chose négative? Ce qui, en réalité, peut être une opportunité inestimable de se connecter avec soi-même, de profiter d'une pause nécessaire et de redécouvrir qui l'on est au-delà des rôles que l'on a joués pendant si longtemps. Les femmes de votre âge, et peut-être vous-même, ont souvent le sentiment que le temps passé seul est quelque chose à éviter, à remplir d'occupations, d'activités ou de compagnie constante des autres. Mais la vérité est que si nous apprenons à apprécier ces moments de silence, nous pouvons y trouver une source de croissance, de plaisir personnel et de paix intérieure. Ceci est un espace pour vous. Un espace où il n'y a pas d'attente ni de pression, juste l'opportunité d'être soi-même et d'explorer de nouvelles façons de se sentir bien, de se sentir complet, que l'on soit seul ou accompagné. La première chose est de changer cette perspective. Le temps seul n'est pas un vide, mais une possibilité. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à en profiter. Il est naturel de sentir que ces moments de solitude peuvent être inconfortables au début, surtout si vous avez toujours été entouré de gens ou si vous avez toujours eu un emploi du temps chargé d'activités. Mais, au fil du temps, vous apprendrez que c'est dans ces moments que vous pouvez vraiment en découvrir davantage sur vous-même. C'est l'espace idéal pour réfléchir à ce que vous avez accompli et à ce que vous aimeriez encore accomplir. Il ne s'agit peut-être pas toujours de faire quelque chose de productif, mais d'apprendre à profiter de la simple présence de son être. Lorsque les responsabilités quotidiennes se sont calmées et que le bruit du monde extérieur diminue, la porte s'ouvre à une connexion plus profonde avec soi-même. C'est peut-être le moment idéal pour reconnaître vos propres réalisations, vos forces et vos rêves. Parfois, nous avons tellement à donner aux autres que nous oublions ce qui nous passionne vraiment. C'est le moment idéal pour renouer avec ces passions que vous avez peut-être mises de côté ou que vous n'avez jamais eu le temps d'explorer. Prendre ces moments de solitude non pas comme une obligation, mais comme un cadeau personnel, peut changer votre façon de voir le temps passer seul. C'est l'occasion d'être qui vous êtes vraiment, de cultiver votre bien-être et de renouer avec la version de vous-même que vous aviez peut-être oubliée. Il est tout à fait naturel de se sentir effrayé ou mal à l'aise face à la solitude, surtout si vous avez vécu une grande partie de votre vie entouré de personnes et de responsabilités. La solitude, quand on ne la comprend pas, peut apparaître comme un ennemi. Cela nous fait penser que nous sommes déconnectés, que quelque chose manque ou que nous sommes laissés pour compte. Mais en réalité, la solitude ne doit pas être perçue de cette façon. Au lieu de voir cela comme quelque chose de négatif,
il est important de changer de point de vue et de reconnaître cela comme une opportunité. Pour de nombreuses femmes, l'idée d'être seule peut déclencher un sentiment de tristesse ou d'anxiété, comme si elles perdaient quelque chose. Cependant, ce que l'on ne voit souvent pas, c'est que la solitude peut aussi être un espace de liberté. C'est dans ces moments où nous pouvons enfin entendre nos propres pensées sans les distractions du monde extérieur, où nous pouvons redécouvrir ce que nous voulons vraiment, sans avoir à répondre aux attentes des autres. Lorsque nous nous donnons la permission d'être seuls, nous nous donnons l'opportunité de renouer avec notre propre identité, d'être qui nous sommes vraiment, sans masque ni rôle. Et même si cela peut être difficile au début, au fur et à mesure que nous le faisons, nous découvrons que ces moments de solitude peuvent être plus enrichissants et libérateurs que nous le pensions. La clé est de changer notre façon de voir la solitude, non pas comme quelque chose à éviter, mais comme un espace sûr, plein de potentiel. Un espace où nous pouvons grandir, réfléchir, et surtout, apprendre à profiter de notre propre compagnie. Ce changement de mentalité est la première étape pour surmonter la peur et apprendre à utiliser le temps seul de manière positive et constructive. Lorsque vous apprenez à vous sentir à l'aise dans votre propre entreprise, vous commencez à remarquer les petites choses qui vous apportent vraiment de la joie. Le simple fait de prendre une tasse de café le matin ou de s'asseoir pour lire un bon livre n'est plus seulement une activité, mais un moment de paix et de satisfaction personnelle. Vous réalisez que la solitude permet effectivement de renouer avec ces petites choses qui vous font plaisir et que, souvent, les distractions du quotidien nous empêchent d'en profiter. Au début, cela peut être compliqué. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas savoir quoi faire de ce temps ou de ne pas savoir comment occuper ces moments. Mais avec le temps, vous apprendrez qu'il n'est pas nécessaire de remplir chaque seconde. Parfois, la vraie liberté consiste à ne rien faire, à simplement être. C'est la première étape pour transformer la solitude en quelque chose de positif. Arrêtez de la voir comme un vide à combler et commencez à la voir comme un espace pour être soi-même, pour renouer avec ce qui vous fait du bien. C'est un processus progressif, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Commencez simplement par un petit changement dans votre façon de penser. N'oubliez pas que le temps passé seul ne doit pas être craint, mais plutôt accepté. C'est le moment de découvrir ce qui vous rend vraiment heureux, et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin de dépendre de personne d'autre pour le faire. L'un des plus grands défis lorsque l'on est seul est parfois de ne pas savoir quoi faire de ce temps. La question qui se pose est, comment vraiment profiter de ce temps pour en profiter et pas seulement passer le temps? La clé est de trouver des activités qui vous connectent à vous-même, qui vous font vous sentir rassasié et épanoui, sans dépendre de la compagnie des autres. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez mis de côté vos passe-temps ou vos intérêts pour prendre soin des autres ou pour répondre aux exigences de la vie quotidienne. Désormais, avec plus de temps à votre disposition, vous avez une opportunité unique d'y revenir ou même de découvrir de nouveaux intérêts qui vous comblent. Que vous aimiez peindre, écrire, tricoter ou peut-être apprendre quelque chose de complètement nouveau comme la photographie ou le jardinage, l'important est de trouver quelque chose qui vous passionne. Ces activités aident non seulement à passer le temps, mais ont également un impact profond sur votre bien-être émotionnel. Créer quelque chose de vos propres mains, comme un tableau ou un vêtement tricoté, n'est pas seulement un moyen d'exprimer votre créativité, mais aussi un moyen de vous sentir connecté à vous-même. Peu importe que vous soyez un expert ou que vous débutiez, ce qui compte c'est le processus, le fait de faire quelque chose qui vous fait vous sentir bien et fier de vous. De plus, ces activités peuvent être un excellent moyen de garder votre esprit actif et d'éviter que les pensées négatives ou les sentiments de solitude ne prennent le dessus. En gardant votre esprit occupé par quelque chose qui vous passionne, le temps passé seul devient un espace utile. En plus des activités créatives, une autre excellente façon de profiter de votre temps seul est de vous concentrer sur les soins personnels. Prendre soin de soi ne concerne pas seulement les soins physiques, comme un bain relaxant ou une promenade à l'extérieur, mais aussi les soins mentaux et émotionnels. Vous pouvez passer du temps chaque jour à réfléchir à vos émotions, à pratiquer la méditation ou même à tenir un journal. Écrire sur vos pensées et vos sentiments vous aide non seulement à libérer votre esprit, mais vous permet également de mieux vous comprendre et de suivre votre croissance personnelle. En créant une routine de soins personnels, vous remarquerez que ce n'est pas seulement une façon de passer du temps seul, mais aussi une façon d'investir dans votre bien-être à long terme. Le fait de prendre soin de vous et de votre bien-être vous aidera à renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous, vous rappelant que vous méritez du temps pour vous, sans avoir besoin de vous justifier. Quels que soient vos intérêts, le plus important est que vous trouviez quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous remplit de satisfaction et vous procure un sentiment de paix intérieure. Plus vous investirez en vous-même, plus vous pourrez profiter seul de ces moments, les transformant en une expérience positive, enrichissante et enrichissante. L'une des meilleures façons de profiter de votre temps seul est d'établir une routine. Au début, le temps libre peut sembler écrasant, surtout si vous ne savez pas comment le structurer. Cependant, créer une routine vous aide non seulement à mieux utiliser vos journées, mais peut également vous procurer un sentiment de stabilité et de contrôle. Une routine vous donne la structure dont vous avez besoin pour vous assurer que votre temps ne vous glisse pas entre les doigts. Cela ne signifie pas que vous devez planifier chaque minute en détail,
mais plutôt que vous pouvez établir des plages horaires pour différentes activités qui vous remplissent de satisfaction et vous permettent de profiter de votre temps seul sans avoir l'impression de perdre la journée. Commencez par inclure des activités qui vous font du bien dans votre routine. Vous pouvez commencer par une promenade matinale, un peu de temps pour lire ou écouter de la musique qui vous détend, ou même passer quelques minutes à pratiquer une activité qui vous passionne. Avoir une routine établie vous donne l'espace nécessaire pour être productif et en même temps, profiter de ces moments pour vous-même. De plus, une routine aide également à garder votre esprit occupé et concentré, ce qui peut réduire le risque de vous sentir dépassé ou désorienté par les moments de solitude. La structure de votre journée vous donne un but et vous permet d'équilibrer le temps pour vous avec toutes les autres activités que vous devez accomplir. En plus de structurer votre journée, il est essentiel que vous intégriez des moments de flexibilité à votre routine. Bien qu'avoir une fondation organisée puisse être utile, il est également important de vous accorder la liberté de vous adapter en fonction de ce que vous ressentez du moment. Si un jour vous n'avez pas envie de suivre un plan rigide, vous pouvez faire une pause et laisser place à l'improvisation. La clé est de trouver un équilibre entre structure et spontanéité. Cela vous aidera à ne pas vous sentir piégé par la routine, mais plutôt à vous servir de guide pour profiter de votre temps plus librement et consciemment. Une autre façon dont une routine peut bénéficier à votre bien-être est la cohérence. Établir une routine saine concernant les heures de repas, de repos et d'activité est essentiel pour votre santé physique et mentale. La régularité dans les habitudes quotidiennes améliore la qualité de votre sommeil, votre énergie pendant la journée et votre humeur. De plus, cela vous procure un sentiment de sécurité et de confiance, car vous savez à quoi vous attendre de votre journée. Il est également important de reconnaître que chaque jour est différent, et c'est pourquoi votre routine peut être adaptée en fonction de vos besoins à tout moment. Si un jour vous vous sentez plus actif et énergique, vous pouvez en profiter pour faire une activité physique, lire un livre ou réaliser un projet personnel. Si vous vous sentez plus calme un autre jour, votre routine pourrait inclure plus de temps pour vous reposer, méditer ou simplement profiter d'un bon moment seul. Une excellente façon de profiter de votre temps seul est de renouer avec la nature. Passer du temps à l'extérieur présente des avantages prouvés pour la santé mentale et émotionnelle et peut être particulièrement revitalisant lorsque vous vous sentez isolé ou un peu déconnecté. La nature a une manière unique de nous aider à trouver la paix intérieure. Que vous aimiez vous promener dans le parc, vous asseoir près d'un arbre ou simplement respirer l'air frais, ces moments de connexion avec l'environnement naturel ont un effet curatif sur notre esprit et notre corps. Il ne s'agit pas seulement de la beauté visuelle qu'offre la nature, mais aussi de la tranquillité qu'elle nous offre. Être entouré d'arbres, écouter le chant des oiseaux ou le bruit du vent dans les feuilles a un impact profond sur notre capacité à réduire le stress et l'anxiété. De plus, ces expériences peuvent nous aider à vider notre esprit et à acquérir de nouvelles perspectives sur la vie. Lorsque vous êtes entouré par la sérénité de l'environnement naturel, il est beaucoup plus facile de trouver de la clarté au milieu des défis émotionnels auxquels vous pourriez être confronté. Si vous n'avez pas d'accès immédiat à un parc ou à un espace vert, même un petit jardin ou une plante à l'intérieur de votre maison peut offrir les mêmes avantages. Prendre soin des plantes, les regarder pousser et simplement observer leur présence dans votre espace personnel peut être un moyen simple mais efficace de profiter de la nature sans sortir de chez vous. En plus des bienfaits émotionnels qu'apporte la nature, le temps passé dehors a également un impact positif sur votre santé physique. L'exposition à la lumière naturelle aide à réguler votre horloge biologique, favorisant un meilleur sommeil et une plus grande vitalité. Même une courte promenade au soleil peut augmenter la production de vitamine D par votre corps, ce qui améliore la fonction immunitaire et augmente votre niveau d'énergie. Ce n'est pas seulement une pause pour votre esprit, mais aussi une façon de prendre soin de votre corps. Parfois, il suffit de sortir sur le balcon ou d'ouvrir une fenêtre pour ressentir ce changement d'énergie. Si possible, profitez de ces moments pour être présent, sans distraction. La nature nous rappelle également l'importance de vivre l'instant présent, de profiter de l'ici et maintenant. Ces petits actes de contact avec l'environnement, même si ce n'est que quelques minutes par jour, peuvent changer la façon dont nous vivons la solitude, la transformant en une opportunité de connexion et de renouveau. Et si vous osez aller plus loin, pratiquer des activités de plein air, comme jardiner, marcher ou même vous asseoir sur un banc tout en observant le paysage, peut être une façon incroyable d'intégrer la paix et le bien-être dans votre quotidien. L'important est de rendre ces moments réguliers, pour qu'ils deviennent une source constante de calme et de clarté mentale. S'il est précieux de passer du temps seul, il est également important de maintenir certains liens avec d'autres personnes, même s'ils sont peu fréquents. Partager des moments avec les autres, même sporadiquement, peut être très enrichissant pour votre bien-être émotionnel. Au fur et à mesure que vous franchissez cette étape de votre vie, vous réaliserez peut-être que de nombreuses relations ont changé ou que votre vie sociale n'a plus la même intensité qu'avant, mais cela ne signifie pas que vous devriez cesser d'établir de nouvelles relations. Les relations ne doivent pas toujours être profondes ou quotidiennes pour avoir un sens. Parfois, une courte conversation avec un voisin, un ami de longue date ou même un membre de la famille peut égayer votre journée et vous rappeler l'importance de la communauté. En fait,
Les liens sociaux les plus petits et les plus quotidiens peuvent être les plus nourrissants sur le plan émotionnel. Il ne s'agit pas d'avoir un grand cercle social, mais d'avoir des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise et qui, même si elles ne sont pas physiquement présentes à tout moment, font partie de votre vie. Il est essentiel que vous continuiez à rechercher des occasions d'interagir avec les autres, que ce soit par le biais d'activités de groupe telles que des cours d'art, des promenades en groupe ou même en participant à des événements communautaires. Ces espaces vous permettent de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts, ce qui peut conduire à de nouvelles amitiés ou à des relations encore plus profondes. De plus, maintenir le contact avec les autres ne signifie pas que vous devez toujours être entouré d'eux. Cela peut simplement être un espace pour partager vos pensées et vous sentir entendu, ce qui est tout aussi précieux. En plus des relations quotidiennes, il est important de se rappeler que se faire de nouveaux amis ou simplement rester en contact avec des gens, notamment ceux avec qui on partage des intérêts, peut être une incroyable source de joie. Parfois, nous sommes tentés de nous fermer aux nouveaux amis, de peur qu'ils ne répondent pas à nos attentes ou par peur d'être rejetés. Cependant, cette peur peut limiter nos expériences et nos opportunités de nous enrichir. Au lieu de considérer la recherche de nouvelles relations comme une obligation, vous pouvez la considérer comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de profiter de nouvelles perspectives. De nouvelles connexions peuvent également être un moyen d'explorer d'autres aspects de votre vie. Par exemple, si vous rejoignez une classe ou un groupe de bénévoles, non seulement vous établissez des liens, mais vous restez également actif et enrichissez votre vie d'expériences qui peuvent être très précieuses. Parfois, le simple fait de partager vos intérêts avec les autres peut ouvrir de nouvelles portes, tant émotionnelles qu'intellectuelles. Ces types d'activités de groupe vous donnent également une raison de sortir de la maison, ce qui peut être particulièrement utile si vous avez tendance à passer beaucoup de temps seul. Enfin, les relations ne doivent pas toujours être parfaites, ni même longues, pour avoir de la valeur. Cela peut être aussi simple qu'une salutation à l'épicerie, une brève conversation en ligne à la banque ou une conversation informelle avec un collègue ou un voisin. Ces interactions peuvent offrir des moments de connexion tout aussi importants pour votre bien-être que des relations plus profondes. L'important est que vous restiez ouvert à interagir, même de manière modeste, pour maintenir un équilibre sain dans votre vie sociale. L'un des moyens les plus efficaces de passer du temps seul et de garder votre esprit actif est d'apprendre quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'une langue, d'une compétence ou d'un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, ces types d'activités non seulement vous occupent, mais elles peuvent aussi être incroyablement enrichissantes. Apprendre quelque chose de nouveau ouvre votre esprit, vous met au défi et vous donne un sentiment d'accomplissement. De plus, cela vous donne de quoi vous enthousiasmer, quelque chose que vous avez hâte de faire pendant votre temps libre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans un domaine pour en profiter. Par exemple, si vous avez toujours été intéressé par la peinture, vous pouvez commencer par des cours d'art ou des tutoriels en ligne. Ou peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique et vous avez maintenant le moment idéal pour vous lancer. La clé est d'apprécier le processus d'apprentissage, sans la pression d'être parfait. Chaque pas que vous ferez vers cette nouvelle connaissance ou compétence sera une victoire, et chaque petit pas en avant vous procurera un sentiment de satisfaction. L'apprentissage présente également des avantages pour la santé de votre cerveau. Des études ont montré qu'apprendre de nouvelles choses stimule le cerveau, ce qui l'aide à rester en bonne santé et actif. Il ne s'agit plus seulement de l'activité elle-même, mais aussi de l'effet positif qu'elle a sur votre mémoire, votre créativité et votre bien-être émotionnel. Se sentir capable d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances a également un impact sur votre estime de soi, augmentant votre confiance et vous permettant de vous sentir plus épanoui dans votre vie quotidienne. Les pratiques de méditation et de pleine conscience sont devenues essentielles pour de nombreuses personnes à la recherche d'un moyen efficace de gérer le stress et l'anxiété. En période de solitude, la méditation peut être particulièrement utile pour retrouver la paix intérieure. Même si cela peut sembler difficile au début, incorporer quelques minutes par jour pour s'asseoir tranquillement et respirer profondément peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Cette pratique aide non seulement à calmer votre esprit, mais réduit également le bruit mental, vous permettant ainsi de vous connecter plus profondément avec vous-même. La pleine conscience, ou pleine attention, fait référence au fait d'être complètement présent dans l'instant présent. Au lieu de vous soucier du passé ou du futur, vous pouvez vous concentrer sur ce qui se passe actuellement. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas penser au passé ou au futur, mais que vous apprenez à le faire d'une manière qui ne vous stresse pas. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à observer vos pensées sans les juger, vous permettant ainsi de créer plus de paix et de sérénité dans votre vie quotidienne. Non seulement ces pratiques sont un excellent moyen de profiter du temps passé seul, mais elles présentent également des avantages scientifiquement prouvés. Établir une routine de méditation quotidienne peut aider à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et à augmenter la production de sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur. Cela signifie qu'avec seulement quelques minutes par jour, vous pouvez améliorer votre bien-être général et augmenter votre capacité à gérer les difficultés émotionnelles. Si vous êtes nouveau dans la méditation ou la pleine conscience, ne vous inquiétez pas de la perfection.
Commencez par 5 minutes par jour et augmentez à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Il existe de nombreuses applications et vidéos qui peuvent vous guider tout au long du processus, et vous remarquerez bientôt les avantages d'avoir des moments de calme et d'introspection dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être utile à vous ou à quelqu'un d'autre, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo. Nous y explorons d'autres façons de prendre soin de vous à cette étape de la vie, avec des conseils pratiques et des outils simples que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Ne manquez pas l'occasion de découvrir d'autres façons de profiter pleinement de votre temps, seul ou avec quelqu'un. Cliquez sur la vidéo recommandée et continuez à nous rejoindre dans ce voyage vers un bien-être plus complet et plus sain. Nous vous attendons.